Ghost Story de David Lowery n'est pas un film ordinaire. Sorti le 20 décembre 2017, soit 6 mois après sa sortie aux USA, on va pas se lancer là-dedans. Mais qu'est-ce qui rend ce film si spécial? Pourquoi est-ce que tout le monde en parle? Bienvenue à Sens Culture. Je m'appelle Bleuvan et bienvenue à tous pour le deuxième épisode de Son Ciné. Vous êtes prêts? C'est parti. L'affiche sombre et le fantôme isolé décrit très bien l'ambiance du film. C'est un film distribué par A24 et c'est aussi pour ça qu'on peut le catégoriser comme un film indépendant. Ce film ne se joue pas sur son scénario avec une grande importance. Un musicien meurt, revient sous la forme d'un fantôme et observe sa femme en vivant également en parallèle un défilé spectaculaire du temps. Et les 40 pages du scénario sont consacrées en grande partie aux détails de réalisation. Casey Affleck, qui est dans beaucoup de films indépendants ces temps-ci, qui me fait beaucoup plaisir, reproduit parfaitement la posture et le mouvement coréen fantôme, ce qui est plutôt un détail de réalisation, mais c'est bien fait. Rooney Mara réussit très bien à jouer un personnage vide et fade à l'extérieur, et elle a dû vraiment en chier en mangeant autant de tartes au chocolat. L'aspect ratio de 1:33 et les vignettes sur les bords se fait remarquer pour entrer dans l'ambiance spectrale et le thème d'abandon de sentiments du film. La cinématographie est aussi très plate et désaturée, contrairement à beaucoup d'autres films aujourd'hui, mais ça entre encore une fois très bien dans le cadre du film, avec des cadrages stables, symétriques et généralement pas plus haut que la tête des personnages. Le film réussit à créer des plans fixes qui nous forcent à observer chaque détail des peu de plans qui sont présents dans ce film. La musique est très simple, mais peut également devenir très angoissante. C'est également le cas dans les moments d'absence de musique. Lowery s'est appliqué et a su interpréter l'angoisse du temps, ce qui laisse pour le spectateur un sentiment d'abandon et d'existentialisme pendant mais aussi après le film. C'est un trait digne d'une réalisation accomplie, sachant que le film n'a que coûté 100 000 $. Si vous n'aimez pas les films comme Blade Runner ou Prisoners, ce film n'est pas pour vous. Ou alors si vous avez vraiment un truc contre la tarte au chocolat. Mais si vous aimez de l'originalité et du nouveau dans un film, et que vous aimez les œuvres de Denis Villeneuve, ce film est pour vous. Ce film pour moi était juste génial. Il a réussi à me faire ressentir une atmosphère que je considère très personnelle. Il faut vraiment voir ce film pour comprendre tout ce que je viens de dire, mais c'est pour ça que c'est mon deuxième film préféré de l'année dernière. Sens Critique donne une note de 6,9 sur 10 et la Team 111 de 44 sur 50. Merci beaucoup d'avoir regardé ce 111. Vous pouvez également laisser une note sur 51 dans les commentaires, ce serait très intéressant de voir ce que vous en avez pensé. Et si vous avez un commentaire à faire sur la vidéo, bien sûr vous savez où c'est. Je vous rappelle également que la chaîne a un compte Twitter depuis peu de temps, donc si vous avez envie de voir ce qui arrive sur la chaîne ou des petits teasers par-ci par-là, allez-y. Quant à moi, c'était Bleuvan, à vendredi prochain pour un nouvel épisode de Sens Culture. Et juste une dernière note avant qu'on se quitte, dans le sens précédent on a parlé de Star Wars 8, le dernier Jedi, donc vous nous avez donné une note de 41 sur 51, ce qui fait une note totale de 91,35 sur 111, c'est quand même pas mal.